Boulogne était à l'origine un bourg de pêcheurs du nom de Gésoriacum, à l'embouchure de la Liane. Jules César y créa le Portus Sitius, d'où il entreprit avec 28 000 hommes la conquête de la Grande-Bretagne. Bientôt s'éleva la cité de Bononia, qui devint plus tard Boulogne. Caligula construisit le phare de la tour d'Orbre. La haute ville se fortifie. Louis XI la rattache à la couronne, mais Boulogne est occupée à plusieurs reprises par les Anglais. Henri II la libère définitivement et construit une digue longitudinale dans l'estuaire avec une darse de 600 mètres. La basse ville commerçante prend son essor. Napoléon Ier donne au port sa première extension en construisant des jetées, le quai nord, un bassin de marée semi-circulaire, 2 ponts reliant la ville au quartier de Capécure où s'installent les ateliers de salaison et de fumage du hareng. Au large, le port est défendu par un fort en bois. La Deuxième République et Napoléon III transforment le bassin primitif en bassin à flot avec son sas à écluse, le reliant à l'avant-port. Le port de marée, réservé à la pêche et aux voyageurs, est amélioré par la construction des jetées nouvelles et du quai sud. 1847, établissement de la ligne de chemin de fer Boulogne-Amiens et construction de la gare maritime. En 1889, le président Carnot inaugure la digue qui protège la rade des vents dominants d'ouest. En 1902, le bassin Loubet, abrité par la digue de protection. À partir de 1910, le port s'améliore encore et se modernise. Estacade nouvelle d'accostage pour les mâles et l'autocarrier autour de la gare maritime. La jetée est reconstruite. Poste d'avitaillement en combustible liquide dans l'avant-port. Tunnel de l'Ave Maria reliant directement le port extérieur à la ligne de Paris. Création de l'aérodrome d'Alfrèche à 5 km au sud de Boulogne. Gare d'expédition de marée fraîche avec ses nombreux quais. La rade forme un magnifique plan d'eau d'une sécurité parfaite, fermée à l'ouest par la digue Carnot prolongée et au nord par une digue actuellement en voie d'achèvement. Enfin, couronnement du plan Outret, on construira en plein port extérieur des darses et des môles où viendront accoster à quai le long de la nouvelle gare maritime, les énormes transatlantiques et les paquebots du service régulier France-Angleterre. Ces travaux considérables de l'agrandissement du port de Boulogne ont nécessité l'installation d'importants chantiers. Ces énormes blocs en béton qui pèsent chacun 50 tonnes serviront à la défense des digues extérieures. Ils sont placés à haute mer par des chalands sur les talus du côté du large. Le noyau des digues est formé d'un rochement naturel pesant 9 à 10 tonnes et provenant des carrières du Boulonnais. L'infrastructure de chacun des musoirs d'extrémité des digues sera constituée par 2 caissons, dont voici l'un d'eux en construction. À l'intérieur de cette ossature métallique, les travaux sont poursuivis jusqu'à ce que le caisson atteigne un tirant d'eau voisin de 16 mètres. Le caisson, dont le déplacement est ici de l'ordre de 10 000 tonnes, est alors remorqué puis échoué à son emplacement définitif. La construction de l'ouvrage est poursuivie ensuite au-dessus de l'ossature métallique et l'infrastructure atteint ses dimensions définitives qui sont pour le caisson sous vos yeux 40 mètres de longueur, 16 mètres de largeur et 27 mètres de hauteur totale. Tous ces travaux sont exécutés sans aucune liaison possible avec la côte. Le personnel arrive donc au chantier par mer et en repart de même. En raison des courants et de la houle, l'accostage est toujours une manœuvre délicate. Par mauvais temps, seul le canot de sauvetage du port peut assurer la relève. Le caisson, dont le poids total atteint 22 000 tonnes, est alors encastré de 6 mètres dans le sous-sol marin par ponçage à l'air comprimé, réalisé à l'intérieur de chambres de travail situées sous le caisson et avec lesquelles on communique par les sas que vous voyez ici. À marée haute, le personnel occupé au ponçage travaille à 25 mètres au-dessous du niveau de la mer. L'énergie électrique et l'air comprimé nécessaires aux travaux sont produits à l'intérieur d'une usine étanche aménagée dans le caisson. Suivons ces ouvriers. Voici certains des groupes électrogènes ou motocompresseurs qui représentent ensemble une puissance de 450 chevaux.
Dans l'usine, le caisson comporte de nombreuses alvéoles, dont voici l'une, et qui font en quelque sorte de celui-ci une gigantesque brique creuse. Utilisées pendant les travaux au passage des cheminées ou des canalisations diverses, ces alvéoles seront ultérieurement remplies de sable. Quoique les travaux à l'air comprimé rendent en quelque sorte inutile l'emploi de scaphandriers, on ne peut en réalité s'en dispenser complètement. C'est ainsi par exemple lorsqu'il s'agit de reconnaissance précise autour des caissons. Mais en raison des courants et de la houle fréquente, des plongées telles que celles que vous voyez ne peuvent être que très courtes et en tout cas peu nombreuses. Les travaux dont vous venez d'avoir un aperçu sont exécutés par l'entreprise Fougerolles sous la haute direction de l'administration des ponts et chaussées. Voici enfin la maquette du musoir de l'extrémité de la digue Carnot avec son phare qui s'élèvera à 36 mètres.